même après toutes ces émotions, je tiens quand même à souhaiter une très bonne Saint-Valentin à nos cryptos ce vendredi 14 février, parce qu'on les aime beaucoup malgré tout. Donc il y a deux choses à savoir aujourd'hui. Premièrement, les réserves de Bitcoin sur les échanges sont à un plus bas depuis 3 ans. Donc il y a 2,5 millions de Bitcoin disponibles en ce moment sur les échanges tels que Coinbase, etc. Et ça peut signaler un choc d'offres pendant que la demande institutionnelle continue d'augmenter. Donc cette diminution de Bitcoin disponible, elle pourrait entraîner une hausse des prix en raison de la réduction de l'offre disponible et de l'augmentation de la demande des acheteurs. Malgré tout ce qui concerne la guerre commerciale en ce moment et les inquiétudes qu'on peut avoir, le Bitcoin est quand même resté assez solide au-dessus des 95 000 dollars et par la demande institutionnelle du coup qui reste assez forte et ça pourrait signaler un épuisement des vendeurs. À côté de ça, la deuxième chose, c'est que les résultats d'entreprise des entreprises de la tech aux États-Unis sont sortis hier et ils sont très bons. Donc, puisque les cryptos sont corrélés avec les actions américaines, ben, ça pourrait signaler une journée verte aujourd'hui et pour les prochains jours, ça pourrait être très positif. Donc, il y a Coinbase qui a déclaré 2,3 milliards de chiffre d'affaires au dernier trimestre contre 1,8 milliard qui était attendu. À côté de ça, il y a Airbnb, Procter Gamble, des entreprises américaines aussi très grosses qui ont battu les attentes. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'un marché action solide soutient souvent le marché crypto. On a une inflation en baisse, en tout cas en temps réel en ce moment, si on suit l'indice de trufflation. Donc ça continue de s'effondrer sur le mois de février, mais ces chiffres ne vont pas apparaître avant les données officielles du mois de mars. Donc un peu de patience par rapport à ça. Les deux dates clés à surveiller pour l'inflation, enfin il y a déjà l'inflation PCE, consommation des ménages américains fin février, mais ça va toujours concerner le mois de janvier. Sinon au mois de mars, ben, il y aura la CPI mi-mars et fin mars les données PCE qui vont concerner le mois de février. Donc ça va vraiment baisser et ça pourrait inciter la Fed à baisser les taux d'intérêt. Je vous rappelle que quand la Fed baisse les taux d'intérêt, ben, c'est positif pour les actifs risqués tels que les crypto-monnaies. En termes de temporalité, on est 300 jours après le halving du Bitcoin, on rentre dans la phase décisive du cycle. Si on suit les cycles de 2013 et 2017, c'est ici que l'accélération commence. Donc en 2017, à ce stade, Bitcoin entrait vraiment dans sa phase parabolique, sa montée verticale. Le cycle, selon moi, n'est pas terminé, loin d'être terminé. On est loin du nombre de jours avant la fin du bull run. Si on prend uniquement les données de 2017 et 2021, il nous resterait encore énormément de jours. On pourrait durer jusqu'à fin décembre. Merci Vincent Gann pour ce tableau. Donc la résistance clé à passer pour un vrai décollage sur le Bitcoin, c'est vraiment sur le court terme de repasser les 100 000 dollars. Rappelle-toi que 47% des investisseurs sont actuellement pessimistes en ce moment et que ben, c'est souvent quand tout le monde doute que le marché surprend. Pour la comparaison avec 2017, du coup, si on superpose notre cycle actuel en noir avec celui de 2017 en bleu, on voit une énorme poussée prévue jusqu'à fin mars. À savoir aussi que la liquidité se trouve au nord. Donc c'est là où ça pourrait être intéressant si on repasse les 100 000 dollars. Ensuite, le dollar commence à s'affaiblir par rapport à l'euro et aux autres monnaies internationales. Donc si ça continue, ça pourrait être que positif pour les cryptos, puisque je te rappelle, les cryptos sont tradés contre le dollar. Conclusion, tout se met en place pour une montée explosive. Les marchés actions tiennent bon, l'inflation baisse en temps réel. 300 jours après le halving, c'est où on est en ce moment. Et l'histoire montre que le bull run est encore loin d'être fini, donc reste patient, sois en place pour ce qui arrive et le marché pourrait bientôt te récompenser. Bonne journée à tous pour cette Saint-Valentin. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai un Telegram gratuit où je fais des messages vocaux tous les jours pour vous aider à réussir le bull market crypto. Je t'aide pour l'aspect psychologique et pour t'informer des nouvelles en temps réel. Tu pourras trouver le lien dans ma bio, c'est totalement gratuit. Je te recommande de cliquer et je te dis à bientôt.